Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man. Et là on va se faire le chapitre 139 qui se nomme Abyss. Bon, j'espère qu'on va voir la suite. Quel est ce fameux grand titan qu'on a trouvé sur Terre? Et bah en dessous je veux dire de l'association des monstres. Et voilà hein, ce qui va se passer avec... comment elle s'appelle, Tatsumaki, comment elle va buter Orochi avec sa lance de lumière et tout. Donc là, on va se lancer. Vous avez vu, je ne suis pas trop en retard. Le chapitre est sorti il y a 2 jours et là, on va s'y mettre. Allez, on n'attend pas plus. Let's go. Alors, c'est parti. Donc, waouh, la première de couverture est vraiment bizarre. Donc là, on a One Punch Man donc coincé avec le connu, incapable de voir l'inconnu. Wow, terrible. Numéro 139, Abyss. Alors là, on a 2 styles différents. Donc il y a le cube noir, là, le fameux cube noir qu'on doit se poser des questions. Et là, on a une genre de corrélation. Là, on a un mec, on dirait une tenue d'un scaphandre dans l'eau avec les cellules des mutants, avec Gyoro, enfin l'aspect de Gyoro derrière. Et là, on a un astronaute. Ah, voilà, on voit le petit logo de Saitama avec la lune derrière qui l'a explosé. Donc je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais on a le monde de l'espace, on va dire, et le monde maritime, sous-maritime, ou je sais pas si ça se dit comme ça, mais les profondeurs, voilà, les abysses, voilà. Donc c'est peut-être ça le rapport, les abysses spatiales et les abysses maritimes, je pense, c'est ça le rapport. Mais la boîte noire a un rapport avec les deux. D'accord. Et c'est ça qui est bizarre aussi, si vous faites attention, moi ce que je vois, ce que je comprends, vous savez, les monstres, il y a des monstres qui sont sortis des fonds marins, et il y a des monstres qui viennent de l'espace. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que ça a un rapport avec ces 2 éléments? Je sais pas, on verra bien. Bon, alors comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad, donc je vous invite à aller dans la description si vous voulez lire au plus vite les chapitres de One Punch Man. Sinon, vous dirigez en librairie et vous achetez les tomes de chez Kurokawa. Donc là, le tome 22 est sorti. Allez, c'est parti, on va pas attendre. Let's go. Bon, bah voilà, on retrouve... Donc, je m'étais trompé, hein, j'avais dit Sonic alors que c'est Flash. Donc là, on retrouve Flash, Saitama et le démon. Donc c'est parti. Le petit monstre, le démon. Hein, j'y vois rien. C'est tout noir. Hé, la créature bizarre, éclaire-nous. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est... C'est qui? Ah non, c'est qui est bizarre? Je vous jure. Projecteur. Détection de chaleur. Rayon X. Ah la vache, c'est pas mal le petit monstre là. Là, il peut aider. Éclairage encastré. Avec le crâne de Saitama. Étrange, aucune méthode d'éclairage ne semble fonctionner. Quelle créature bizarre. Saitama, il est fin vénère. 3 visiteurs à la fois? C'est inhabituel. Hein? Vous avez dit quelque chose? Oula, il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle. D'accord. C'est qui parle? Laissez-moi voir si vous êtes des réceptacles dignes de recevoir mon pouvoir. Laissez-moi voir si vous êtes des réceptacles... Des réceptacles... Excusez-moi, j'ai du mal à la lire. Hein. Si vous êtes des réceptacles dignes de recevoir mon pouvoir, placez votre main sur cette boîte et faites un vœu. Si vous êtes digne, vous recevrez son pouvoir. Mais si vous ne l'êtes pas, vous ferez face à une confiscation. Oula, c'est quoi le délire là? Ce son n'est pas externe, c'est de la télépathie, hein. Je ne comprends pas tout. Mais en gros, il dit que ce truc est dangereux, pas vrai? C'est toi le soi-disant roi des monstres. Si t'as quelque chose à dire, viens nous le dire en face. Même si je vais quand même t'éclater. Ok, il y a la boîte qui parle, c'est chelou le truc. D'accord. Waouh! Attends, il y a une sphère là qui apparaît, d'accord, ok. Waouh, c'est lui. Il y a une sphère qui apparaît. Attends. C'est qui là? La tenue, non, tu vas pas me dire que c'est Blast là? Waouh, si c'est Blast. Non, c'est pas vrai. Eh bien, j'arrive juste à temps. Non, me dis pas que c'est Blast. Oh! C'est Blast, bordel! C'est Blast! Non mais c'est... Mais on voit son visage! Attends, c'est Blast?
Vous n'avez pas accepté son marché, pas vrai? Oula, attends, vous n'avez pas accepté son marché, pas vrai? Attends. Donc il a rien à voir avec ce qui vient d'être dit. D'accord. Ok, mais là, pourquoi son armure, elle est toute... Il y a plein de coups de... C'est bizarre, ça. Pourquoi il y a plein de... Genre de griffes et tout, elle est toute cabossée, son armure. Vous n'avez pas accepté son marché, pas vrai? Donc, ok, la boîte noire a une âme, on dirait. Vous n'avez pas ce machin... Mais là, on voit Blast, on voit le visage de Blast. Mais c'est un truc de ouf. Mais il a une putain de cicatrice aussi sur le visage. Attends, c'est... Oh, c'est un héros? Vous avez touché ce cube? T'es qui, le vieux? Oh, d'où t'as débarqué? Ça fait quoi si on le touche? Alors, vous l'avez touché sans rien savoir, hein? Ce cube est un genre de transmetteur. Et en le touchant, on déforme l'espace et on peut communiquer avec lui. Est-ce que lui, c'est le fameux dieu? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est God? Et moi, mon hobby, c'est de ramasser ces trucs qui sont éparpillés un peu partout. D'accord, c'est Blast. Bordel de merde, c'est Blast et il a des lunettes de soleil? Blast! Tu es Blast, pas vrai? Waouh! Hein? Ok, le cube, comment il devient bizarre. Désolé d'avoir interrompu votre petite discussion. Blast! Blast? Tu es Blast? Ouais. Et toi, tu es le numéro 13 de la classe S, Flash l'éclair, pas vrai? Que fais-tu ici, aussi loin de la surface? C'est à moi de te poser cette question. C'est vraiment lui? Je devrais le tester. Oh! Vitesse maximale! Kick éclair! Oh la vache! Ouais, bah, et si c'est Blast, si c'est le numéro 1, il va l'esquiver en 2-2. Il va l'esquiver en 2-2. Mais c'est quoi de ce chapitre? Ouais, désolé, je suis vraiment à fond dedans parce que là, c'est un truc de ouf, là. On a Blast, les gars. On a le visage de Blast. Et on a Blast devant nous. Du calme. Wow, bordel de merde, c'est pas vrai. Du calme. Oh, l'autre, il est en sueur. Hein? Il s'est passé quoi? C'est une manie chez lui d'attaquer tous ceux qu'il rencontre? Le temps s'écoule plus lentement dans cet espace. Nous devons sortir d'ici rapidement. Je vais vous ramener à la surface. Et attends, je viens de tilter un truc là. Attends, il y a un truc qui me chagrine là. Blast, il a une sacrée balafre là. Et dans les derniers chapitres, celui qui a une balafre comme ça, la même balafre que Blast, c'est Garou. Ah, me dis pas que c'est ça. Me dis pas que c'est ça. Me dis pas, c'est ce que je pense. Est-ce que Blast ne serait pas Garou dans le futur? Est-ce que c'est pas ça, le truc? Est-ce que Garou, là, comme on l'a, est-ce qu'il va pas rencontrer plus tard Blast pour lui dire, bah en fait, je suis toi? Voilà, il va tout lui expliquer et en fait, Garou va faire la même chose. Parce que c'est bizarre, il a la même cicatrice. Là, je viens de tilter d'un truc. Garou, il a la même cicatrice sur le visage. Me dis pas que c'est lui. Bon, la coupe, je sais pas, mais il y a une petite ressemblance. Mais bon, ça part pas en deux pointes, là, comme des oreilles de loup. Mais, me dis pas que c'est lui. Me dis pas que c'est Garou. Mais bon, là, il surpasse Flash l'éclair, mais en 2-2, quoi. Mais dans le webcomics, on sait même pas qui est Blast en plus, je crois. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui a divulgué le visage de Blast. Est-ce que Murata nous a... il y a une sortie? Tu t'es téléporté, pas vrai? Oui, plus ou moins. Mais plus important, que fait un monstre avec vous? Il n'a pas l'air d'être votre prisonnier. Ok, Saitama qui le regarde d'un air. Laisse tomber. Ah ouais, c'est notre guide et lampe de poche. Elle est super utile. J'éclaire aussi quand je suis surpris. Bon, ok. On va se dire au revoir pour le moment. Mais je suis sûr qu'on se reverra. Attends, Blast! Que vas-tu faire? Dites bonjour à Stitch et Tatsumaki pour moi. À Stitch! Alors, Stitch, c'est le vieux, là. Pourquoi dites bonjour à Stitch et Tatsumaki pour moi? Ok. Et là, son pouvoir, ça fait un genre de double cercle, là. Qui fait genre le symbole de l'infini. Et hop, ils vont se téléporter, je pense. Oh putain, ça s'arrête là. Oh. Bon, les gars, je lance le truc, la théorie. Blast. Est-ce que Blast est Garou? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Avec la cicatrice, elle est identique. Elle est pareille. C'est bizarre. J'ai tilté juste après. C'est bizarre. Mais voilà, on a vu Blast, les gars. Ce chapitre, il est incroyable. Juste pour ça, on a vu Blast. On sait que Blast n'est pas Saitama et que Blast défonce sa race. Alors là, il a l'air d'être super puissant. Et il a l'air d'avoir un pouvoir de ouf, mais un truc de niquer. Donc la boîte a une conscience. Donc la boîte a l'air d'être un genre de fléau, mais niveau de dingue, je pense. Je pense que c'est Dieu. Je pense que c'est Dieu, la boîte. C'est l'œuvre de Tatsumaki. Incroyable. Arrière-garde. Elle fait tout pour les achever. J'imagine que c'est enfin terminé dans ce cas. C'est ma faute si on a eu autant de mal. Silverfang et Démon Cyborg sont de puissants alliés, mais à cause de mes erreurs d'interprétation, je les ai exclus de l'équipe. Zombieman, tu veux bien prendre la tête du groupe à ma place? Tu juges bien mieux les autres que moi. J'ai toujours su que tu étais mieux adapté à cette position, petit empereur. La vie n'est pas aussi simple. Tu crois vraiment qu'un pseudo-monstre comme lui pourrait diriger une équipe de héros? Notre chef doit être l'humain idéal. Hein? Ok. Zombieman n'est pas un monstre. C'est bon, petit empereur. Ah, c'est pas mal ça. Putain, j'aime bien la... Ah, c'est bien ça. Et puis, tu as bien plus de diplomatie... Tu es bien plus diplomate incroyable dans cette... Ouais, attends. Et puis, tu as bien plus de diplomates incroyables dans cette équipe que tu ne l'imagines. C'est à eux que tu devrais demander. Hein? C'est déjà un grand pas dans la bonne direction d'avoir reconnu que tu dois améliorer ton jugement d'autrui, tu sais. Le plus important, c'est de faire l'effort de comprendre les autres. Ah, c'est beau. C'est beau. Et Zombieman, franchement, bien, mon gars. Bien. Et je sais pas, le... Beau gosse masqué, c'est bizarre ce qu'il disait. Est-ce qu'il mettait pas en avant Petit Empereur aussi quand il disait ça? Est-ce qu'il le mettait pas en avant? Oh putain, c'est stylé. Après tout, nous sommes tous des humains. Oh, la page est magnifique. Après tout, nous sommes tous humains. Oh la vache. Zombieman avec Beau gosse masqué. Beau gosse masqué, il est trop bien dessiné. C'est un truc de ouf. Oh, et Zombieman pareil. Putain, quelle page de ouf. Ça veut tout dire. La Beau gosse masqué, tu vois. Moi, je doute que ça soit un monstre en lui. Et là, d'avoir dit ça, Beau gosse masqué, il a tilté quelque chose. Il a tilté quelque chose. Ah, c'est beau. Waouh. Attends, il y a des vagues d'énergie qui foncent. Attention! Ok, ça pète. Oh, le retour, ça pète de partout. Ok, Zombieman. Zombieman. Oh, il est tout déchiqueté. Oh putain, le roi des clochards. Le fucking roi des clochards. Qu'y a-t-il d'humain en toi? Qu'y a-t-il d'humain en toi? Oh putain, il a entendu. Wouah, c'est dégueulasse. L'autre, il a tous les boyaux qui se barrent. Ok, Tatsumaki qui lance sa faux lumineuse, sa lance lumineuse. C'est parti dans ta gueule, Orochi. Wouah, incroyable. Oh, et Tatsumaki, elle est trop bien dessinée. Tourne. Allez, hop là. Wouah, ça va faire... Wouah, putain. Allez, hop, mon pote, ça va être une visseuse. Allez, hop, c'est parti. Oh, bordel. Elle s'enfonce. Ouais, il va le mettre sous terre. Wow, l'autre, il le déchique, le truc. Allez, ça va carrément sous terre. Bam. Ça fait un trou et... Oh, attends, c'est quoi le délire, là? Attends. Waouh. On a un truc bizarre, là. Donc là, ça pète. On est dans un sous-sol, je sais pas quoi. Et là, on a un genre de truc Inca. Hein. Au fond, on a un truc de temple Inca. Et au-dessus, on voit genre des humains. Enfin, en peinture, on voit genre des humains qui sont en train de vénérer un genre de monstre. Et le monstre lâche des petits monstres, on va dire. Oula, ne dis pas qu'il y a une histoire dans tout ça, là. Ouais, là, on a un genre d'histoire. Genre un temple Inca, tu vois. Un temple Maya. Et avec l'histoire... Je sais pas, mais on dirait que l'association des monstres se trouvait, entre parenthèses, à l'origine de ce qui s'est passé entre les monstres et les humains, je pense. Parce que je sais pas ce qu'on voit derrière, mais il y a genre un truc d'histoire. Je sais pas. On voit un monstre qui fait d'autres monstres et les humains les reçoivent comme une bénédiction. Là, ils sont comme ça, en train de supplier, en train de remercier ce fameux monstre. Oh, c'est un truc de ouf. Et là, on n'oublie pas, mort subite, qui est toujours accroché à la lance lumineuse. Ça, le petit rappel. Ok. Ouah, le chapitre est terminé. Bon,
Pouh! Alors là, le chapitre, il est incroyable, on va pas se mentir, de vous à moi, il est un truc de ouf. Là, on a des chapitres de malade mental. Plus on avance, plus ça devient dingue. Et même là, je crois que Yusuke Murata se permet des choses que dans le webcomics, nous n'avons pas vu. Parce que le webcomics, je ne le lis pas, mais je n'ai jamais vu, voilà, une fuite sur le style de Blast. Là, on a son visage, on sait à quoi ressemble Blast. On sait à quoi ressemble Blast. Et ce chapitre est incroyable. Là, n'oubliez pas aussi, cette dernière page, elle a l'air d'être importante. Pourquoi, comme par hasard, la lance lumineuse va vraiment bien profond sur Terre et on voit un genre de temple inca avec, voilà, des dessins où on voit des humains avec les monstres. Limite, le monstre, c'était un dieu quand on voyait ça. Donc ça, il faut le retenir. Mais, chapitre incroyable. Zombie Man m'a vendu du rêve. Beau gosse masqué. Il y a quelque chose. Franchement, même si c'est un monstre, il y a quelque chose. Ce personnage est vraiment intéressant. Mais ce chapitre était incroyable. Les gars, on a vu Blast. Ça, je le répète encore une fois. On a vu fucking Blast. Donc, on n'oublie pas la théorie que je vais lancer. Cette fameuse théorie. Est-ce que Blast n'est pas Garou? Et je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que là, je crois que j'ai des idées qui me viennent. Peut-être, pourquoi pas, parce que là, on voit que Garou aussi a un pouvoir genre de téléportation. Est-ce qu'il se téléporte dans le temps? Est-ce qu'il se téléporte... On sait pas. On sait pas. Et ce cube noir est aussi bizarre. Et moi, je pense que c'est God. Ce fameux God, mais... ce fameux dieu mauvais, moi je dirais, entre parenthèses. Mais là, moi je dis, Blast, c'est Garou. C'est Garou, mais un Garou qui vient du futur. J'en suis sûr et persuadé. Garou va devenir... Voilà, j'en suis sûr que Garou est l'anti-héros qui va devenir un héros. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Blast, c'est Garou. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Pardon, purée, j'ai vraiment du mal à parler. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre. Dites-moi vos fucking théories par rapport à Blast, par rapport à ce qu'on a vu. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu. Et on se dit au prochain chapitre.